Bonsoir à tous, bienvenue à notre premier épisode de Twin Speak. Ok, ok. Ok, et donc Twin Speak, c'est notre émission, c'est notre podcast où on va présenter tous les mois, c'est un podcast mensuel, où on va présenter tous les mois un livre et une thématique qu'on a envie d'explorer. Voilà, on va parler de livres et on va s'amuser. On n'est pas des experts de la littérature, mais on a envie de discuter de notre passion qui est les livres et d'échanger sur ce sujet, sur des thèmes, tout ça, tout ça. Donc voilà, si vous êtes avec nous pour ça, si vous avez envie de passer un moment excellent, exquis, vous êtes au bon endroit. Du coup, faut peut-être qu'on se présente, parce qu'on a dit nous, on, mais Ah oui, tout à fait. Donc ce podcast, il est donc composé de deux personnes qui vont échanger. Il y a donc Céline. Alors Céline est une jeune femme brillante de 26 ans qui est actuellement prof d'anglais ou en devenir, je sais pas comment on dit. si, mais anglais-français. Ok, anglais-français, fabuleux. Yes. Toutes mes excuses pour cet éternuement, surtout aux gens qui ont des écouteurs, ça doit être sympa. Mais bref, voilà, donc Céline, tu fais ça dans la vie, et c'est chouette. Et donc, nous sommes aussi avec Robin, le fabuleux, l'exquis, le magnifique. Oh. Robin, qui est un agent littéraire en devenir, Non, non, agent littéraire déjà. mais en alternance. Et alors, ma soeur, j'ai une carte où il y a marqué agent littéraire dessus, je suis agent Donc, littéraire. ok. Donc, Robin est un agent littéraire. Il a récemment Merci, obtenu une superbe carte de visite, absolument. dont nous sommes tous les deux très fiers. Voilà. Ouais. Et non, oui, effectivement, à côté de ça, je fais aussi des études, donc c'est ça qui te fait penser que je ne suis pas agent littéraire à temps plein. Mais tu as le Euh, talent d'un agent littéraire à temps plein. Merci, absolument, tout à fait. Comme moi, j'ai le talent d'un prof à temps plein. Exactement. Voilà, moi je suis toujours en études, je suis en master 2 de Moi aussi. commercialisation du livre. Toi tu es en truc de prof, on s'appelle. C'est pas un truc, j'ai déjà eu mon concours, donc c'est juste une alternance, mais c'est façon de parler, quoi. Parce que Non mais tu vas avoir un diplôme à la fin. j'ai déjà mon diplôme. C'est juste manière. Vraiment, l'alternance, c'est juste pour faire genre, je vais à l'université. Ok, Je suis moi pas un peu obligée de d'eau. valider. Donc nous sommes présentés, maintenant nous allons présenter le livre. Alors, le livre qu'on a choisi pour cette première, parce que comme c'est le mois de décembre, que c'est bientôt Noël, et que sûrement le podcast va sortir aux alentours de Noël, c'était Avant, rapide. avant, avant. Oui, mais enfin on est déjà le 17 décembre, on va te dire, on est déjà aux alentours de Noël. C'est vrai. Donc, qu'importe. Mais l'idée, c'est donc notre thématique, c'est la jeunesse pour ce mois de décembre, parce que Noël, c'est les enfants. Du coup, on a choisi un livre de littérature jeunesse qui est sorti l'an dernier chez Grâce jeunesse. Grasset Jeunesse, absolument. Et ce livre, c'est Miss Pook et Miss les Poop. enfants de la Lune. Miss Pook, bah oui, c'est ça le Oui, mais j'ai titre. cru que t'allais pas dire la suite. Ah, bah si. Mais tu vois, je fais une emphase dramatique en coupant le titre et le sous-titre. Donc Miss Pook de Bertrand Santini. Je ne sais pas c'est de combien de livres, mais C'est lui qui a écrit Le Yark, L'étrange réveillon, Jonas le requin mécanique et aussi Hugo de la nuit. ouais, ça c'est chez Grasset. C'est marrant, Grasset, ils écrivent pas ce qu'il a écrit ailleurs. Ok, voilà. Donc Miss Pook, c'est la première partie visiblement d'une duologie ou d'une trilogie. En fait, techniquement, on ne sait pas. On On sait sait pas juste qu'il y a encore. une suite. On sait juste que la fin appelle une suite. Ouais, ça fait plus Clairement. qu'appeler une suite, c'est que c'est pas terminé, l'histoire n'est pas finie. Voilà. Donc en plus, je crois qu'il y a Il y a écrit épisode 1. épisode 1, Voilà. mais j'avais pas vu, je l'ai lu en e-book. Ouais, mais sur la quatrième de couverture, Ouais, effectivement, il y a écrit épisode 1, pas sur la première. sur la Sur la quatrième. première, on nous ment. On nous ment. Et sur la quatrième, on nous dit épisode 1, donc bon, c'est déjà ça, effectivement. Et à la fin du roman, il y a écrit fin de l'épisode 1. D'accord. Donc ce qui nous C'est indique pas écrit sur clairement. le e-book non plus. Ah ouais? Non. J'ai été niaisée, lésée, abusée. Ah ouais, c'est écrit en grand, en Bah plus, en oui, capital, oui. mais pas moi. Ok, Ok, bon, je lis le résumé. je t'en prie. Ok, donc Paris 1907. Une sorcière kidnappe des enfants pour les amener sur la Lune. Miss Pook est une sorcière. Sous l'apparence trompeuse d'une charmante gouvernante anglaise, elle convainc la jeune Élise de quitter la Terre pour vivre avec elle dans son château sur la Lune. Là-haut, la fillette fait la connaissance de créatures aussi merveilleuses que maléfiques et découvre qu'un terrible complot se prépare. Ok. Ça en dit presque trop en fait. Tu trouves? Moi, niveau pitch, le sentiment que j'en ai, en tout cas du roman, c'est que c'était plutôt
un mix entre Mary Poppins et Peter Pan. Mais tout à fait, Peter Pan. C'est le truc Non, mais c'est le truc qui me manquait. Je savais que ça me faisait penser à un truc, Mhm. mais grave en fait, Peter Pan. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un petit peu C'est le. un Ouais, mélange de ces deux ambiances-là, avec un ouais. côté un peu plus sombre quand même. Mais Oui, Peter Pan, c'est pas non plus. Peter Pan, c'est pas non plus très joyeux. C'est joyeux chez Ouais, Disney. Dans la vraie vie, c'est c'est pas ça. joyeux, hein. Donc voilà, Mais si ouais. vous voulez capter un petit peu l'esprit du roman, c'est ça. Bon, dis-moi Céline, qu'est-ce que t'en as pensé de ce roman de Miss Pook, Les Enfants de la Lune, épisode 1? J'ai bien aimé. Et honnêtement, je pensais pas que j'aimerais autant. Parce que c'est pas moi qui ai choisi, on va pas se mentir. Ouais. Et en fait, le résumé, en fait, j'aimais bien la couverture et je me suis dit, en tant que fille superficielle, que ça allait le faire. Non, mais c'est vrai, C'est vrai que la couverture est sympa, je la trouve. couverture est très jolie. C'est Laurent Gapaillard qui a fait la couverture. C'est lui qui a fait la couverture des Fiancés de l'hiver. Je sais pas si. Ah ouais, d'accord, mais je préfère celle-là. Ah ouais? Pardon. Mais non, mais t'as le droit de préférer celle-là, Oui, hein. non, je préfère celle-là. Je sais pas, ça brille, c'est shiny, ça me correspond. Et c'est lui aussi qui a fait les illustrations d'un autre roman de Bertrand Santini, le Yark. Ok. Ah oui, c'est écrit. Ok. C'est écrit que c'est Laurent Gapaillard? Qui a fait le Yark en tout cas. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Ok. Et donc oui, non, j'ai été très surprise. J'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais. Donc je suis contente. Et j'ai trouvé que c'était très très bien écrit aussi. C'est poétique en fait. Je sais Hmm. pas. Ouais, j'ai trouvé ça Mais poétique. pourquoi tu dis que t'as aimé plus que tu t'attendais? C'est-à-dire que tu t'attendais à quoi? Est-ce que le Je m'a- roman il t'a vendu une ambiance particulière et t'as trouvé Mais que en fait, juste avec le résumé, je m'attendais un peu à me faire chier en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai dit oui pour te faire plaisir parce que je t'aime. Oh. Mais non, je pensais que c'était. En fait, j'avais peur que ce soit trop jeunesse, trop bateau, trop Ouais. cucu en fait, alors que pas du tout. Cucu, moi je savais que ce serait pas Cucu, mais j'avais peur aussi que ce soit Ouais, trop parce que tu jeunesse. connais la plume déjà. Oui, peut-être, mais si tu veux, il y avait le. Effectivement, le résumé donne un peu plus l'air, tu vois, que c'est un roman qui a une structure assez semblable à ce qu'on retrouve en jeunesse, juste avec un enfant qui part, et c'est l'enfant, tu sais, qui est un petit peu le personnage spectateur qui découvre un Ouais. monde, et du coup, Mhm. tu vois, ce genre de structure-là, Ouais. dont moi je suis pas hyper fan. Dans les trucs fantastiques, je trouve que c'est classique, etc. Là, en Ouais. l'occurrence, je trouve qu'on n'a pas ce problème parce que le roman est hyper rapide. Enfin, je sais pas, toi, comment tu l'as Bah, ressenti? déjà, il est court, hein. Il est court, Il est mais très court et il il se lit. s'enchaîne. Je l'ai lu en une fois, deux fois. Ouais, moi, c'est pas mon cas. Mais, Dernier moment. je veux dire, effectivement, ça se lit quand même. Je trouve que il y a un gros rythme, un rythme assez important, quoi. Mais je pense que ça vient de la plume. Enfin, en fait, il écrit d'une façon où t'as pas envie de poser ton livre, en fait. Et puis Mhm. même les événements, enfin, je sais pas, genre, moi j'avais toujours envie de savoir ce qui allait arriver. Je sais pas. Ouais, Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais non, en l'occurrence, moi, ce qui m'a frappé dans le bouquin, c'est le fait que ce soit pas monotone, en fait. Ça change beaucoup d'ambiance. Tu sais, la Des première fois, partie. trop, un peu. Ah ouais, tu trouves que Ben, c'est trop il irrégulier y pour a, toi? non, il y a juste un moment dans le livre, ou enfin, on en parlera plus tard, mais j'avais peur de m'ennuyer au bout d'un moment alors que c'est court. Je sais pas pourquoi, enfin, si j'en parlerai dans la partie où on fera des spoilers, donc pas tout de suite. Mhm. Mais Ok, tu t'es dit que. ouais. Ok, d'accord. Bah, écoute, non, moi, c'est pas mon cas. J'ai pas eu peur de m'ennuyer. Euh, je, je- je pense savoir de quelle partie tu parles. Et du coup, je devinerai, hein, donc tu le disais. Ah, Ok, spoiler. d'accord. Je te ferai une Ah proposition. si, aussi, ce qui est cool, c'est que, en fait, j'ai bien aimé le premier chapitre parce que le tout début, ça concerne pas ce qui va se passer ensuite, Ouais. mais j'ai trouvé ça, en fait, ça faisait très vieux film, tu vois, vieux film en noir et blanc. Je sais pas, le premier chapitre, il Ah était très ouais, visuel, ouais, ouais. tu vois, avec le passage sur la Tour Eiffel, tout ça. Mhm. Donc ça, pour moi, c'était, je sais pas, ça faisait très ouais, vieux film des années 30 et en fait, j'ai bien aimé, et ça m'a vraiment mis dans le truc d'entrée, en fait. Ok, Voilà. ok, ok. Bon, du coup, je parle de mon avis à moi. Même si Oui, je t'ai un peu marché dessus. comme Bon. d'hab. Exactement. C'est un peu mon truc de marcher sur les gens. Non, bah écoute, ouais, moi aussi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, J'avais pas peur de pas aimer comme toi, j'avais pas peur de m'ennuyer, mais j'avais peur effectivement que ce soit un roman qui soit un peu plus jeunesse, un peu plus dans l'esprit. Bah, comme je t'ai dit par rapport à la structure, j'avais peur que ce soit un truc, tu sais, les structures classiques de romans fantastiques Alors que ou non, alors pas du tout, effectivement. pas du tout.
n'étais pas du tout dans ce stéréotype-là. Merci pour ça. Ouais. Et non, pour le coup, j'ai bien aimé. Ouais. Il y a le seul truc, Ah, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu ouf. par une chose. Oui. Et c'est l'enchaînement final, mais ça, j'en parlerai plus dans la partie spoiler. Il y a pas des incohérences, je dirais pas des incohérences, mais il y a il y a quelques trucs, quelques enchaînements de situations qui m'ont semblé. Je vois à quoi tu fais référence, je pense. Ah ouais? Ouais, je crois. Voilà, il y a quelques trucs qui m'ont semblé un peu gratuits, et il y a notamment une Un résolution. peu gratuit. Non, il y a un truc que dit un personnage qui n'a pas vraiment de sens pour moi, et que j'ai trouvé un peu futile. Et comme c'est un petit peu sur ça qu'on termine, tu sais, tous les deux dernières pages de fin où il se passe beaucoup de On choses, y reviendra. on y reviendra. Genre, il y a une espèce de twist qui fait qui est pas hyper cohérent pour moi. Ouais. Je trouve que ça tombe un peu gratuitement. Mais voilà, on va y revenir dans la partie spoiler parce que c'est pas. J'expliquerai. D'accord. Parce que oui, il y aura une partie spoiler, on vous préviendra quand ça commence et quand ça finit pour ceux qui n'ont pas lu le livre et ceux qui veulent pas se faire Ouais, spoiler. pour que les gens qui ont lu le livre, ou alors si on vous donne envie de lire le livre maintenant, j'espère que c'est le cas parce qu'en soi on Parce l'a qu'on est aimé là tous les pour ça, un peu. deux. Ouais. Bah voilà, allez le lire et vous revenez. Honnêtement, ça se lit en, je sais pas, 4 heures à mon avis, 3-4 heures, 3 Au heures. moins, il y a 180 pages. 3 heures, ouais, 3 heures, tu lis 3 heures. Faites une pause, allez acheter le livre, lisez-le, Et revenez. revenez écouter la Et partie voilà. spoil. On va discuter du roman plus en profondeur, on va décortiquer Ouais. ce roman. D'ailleurs, est-ce qu'on passe de suite à la partie spoiler? T'as d'autres choses à dire sur ton avis? Est-ce que t'as... J'ai pas grand chose à dire en fait. Hein. C'est agréablement positif, je sais pas. Non, c'est. Vas-y, on peut spoiler si tu veux. Donc la partie spoiler termine à 33 minutes et 1 seconde si vous voulez reprendre là-bas. Donc vas-y, dis-moi, quelle est la partie que tu as trouvée monotone? À mon avis, pour moi, en fait, il y a un moment où il y a un enchaînement de péripéties. Et c'est Il y a littéralement plusieurs ça. moments en fait. Mais vas-y. C'est littéralement ça, c'est littéralement un enchaînement de péripéties. Moi, j'ai pas trouvé ça chiant parce que je trouve que justement c'était structuré. C'était structuré efficacement et du coup, on n'a pas l'impression de passer d'un truc à l'autre. Ça fait vraiment genre un peu Caribancilla, tu sais. Quand. Oh, cette culture. Non, mais c'est Pardon. une expression, tu sais. Et Merci, oui. je sais plus qui c'est qu'elle rencontre en premier, mais en gros, quand elle s'enfuit C'est pas le Sphinx? Tu crois. Let me check. Mais il y a une table des matières à la fin. Et les titres vont te donner des trucs. Mais en gros, voilà, quand elle s'échappe du château, elle va rencontrer Le Sphinx. en premier. Ouais. Ok. Et moi j'ai bien aimé d'ailleurs. Et après, les vampires. Le Sphinx, les vampires, le fun, dans le noir, Jocaste et Jocaste, et les morts drôles. Ouais, voilà, c'est ça. Et les enfants de la lune. Et du coup, ouais, il y a cette espèce d'enchaînement de rencontres. Ouais. Qui se termine avec les sorcières, en fait, techniquement, puisqu'après, avec Jocaste. Puisqu'après, elle retourne au château. Mais voilà, cet enchaînement, je l'ai trouvé un peu. Ça m'a pas dérangé. C'est le passage qui m'a semblé un peu Voilà, c'est ça. pénible. Je dis, à mon avis, Ouais. c'est ça. À mon avis, si tu Ouais. peux pointer un passage du doigt Mais en fait, du roman pour sa structure, parce que c'est une structure un peu transparente. Ça se voit que le personnage, il faut qu'il passe par des étapes pour. C'est le moment où elle grandit c'est là un que petit ça peu. t'a fait penser à. Ah, à Alice Wonderland. Ouais. Absolument. Bah du coup je comprends. Ouais. Non, en fait le début, genre le Sphinx, je trouvais ça cool. Et puis après, c'était un peu long parce que il y avait trop de péripéties en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je Le trouve Sphinx, que... plus les vampires, plus le fun, plus machin, plus truc. Tu vois? Moi, en fait, c'est pour ça que j'ai deviné que c'était de cette partie que tu parlais, parce que je me dis, la seule partie qui a Mais c'est long effectivement sans des être long, structures. enfin j'exagère un peu, tu vois. Enfin, ça m'a pas gêné parce que je l'ai quand même lu en une fois, tu Ouais, vois. mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a pas dérangé justement parce que je trouve que chaque petite aventure payait en elle-même, tu vois. Genre, Oui, non elle mais était oui, pas gratuite. c'est pour ça que ça m'a lassé sans me lasser parce que ça Ouais. avait quand même un but. Mais j'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé le Sphinx parce que c'est un personnage que de base j'aime bien en fait. Mhm. Après les vampires. En fait c'était bien qu'il y ait des créatures qu'on voit tout le temps, genre les vampires, les sorcières, tout ça. Mhm. C'est vu et revu, tu vois. C'est pour ça que c'était bien qu'il y ait Sphinx, Fun, tout ça. Mais c'est fait de façon cartoonesque en plus, je trouve que donc c'est pas. Enfin, moi en tout cas, peut-être qu'après un enfant a plus l'habitude de voir des personnages dont tu parles, dont le livre parle, sous cette forme-là, mais moi j'ai pas l'habitude de voir des vampires, tu sais, avec une attitude un peu comique, quoi. Oui, non, c'est sûr. Du coup, non, je trouvais ça sympa. Oui. Même le fun, il a un côté très cartoonesque Ouais, et très c'est vrai. caricatural. Et du coup, je C'est trouve que vrai. c'est pas un fun. C'est un fun dans la caricature du fun, mais c'est pas justement, comme on Mais n'a c'est- pas l'habitude de voir la caricature du fun, je trouve que ça devient quand même original, tu vois. Donc c'est Moi pour ça c'était que. drôle, c'était drôle, c'était parti. Ouais. Le chapitre du Fun, il m'a fait rire. Ah ouais? Bah, genre la chanson, en fait, je sais pas, la chanson, genre quand je l'ai lu, le truc, je l'ai chanté en fait. Il y a une Tu vois, chanson? ça. Ah oui, je me rappelle plus. Ouais, je Ça, me moi rappelle je l'ai plus. imaginé, genre, tu sais, style genre cabaret, tu vois, un peu.
Ah ouais. Comme, ouais, bon, je me fais vite mes films. Non, mais pourquoi pas. Moi, ceci dit, parlant de film, ah mais peut-être que j'aurais dû le dire avant, parce que c'est dommage que dans la partie spoiler, cette remarque brillante que je me suis faite. Mais, Comme toujours, chérie, comme non, toujours. quand Miss Spook arrive, et quand la première fois qu'on. Pas la première fois, tu sais, pas dans le premier chapitre, parce que je trouve qu'elle n'est pas effectivement décrite de façon hyper précise, quoique. Bref, la première fois qu'on la voit chez les Dubanpré, bah écoute, j'ai imaginé Julie Andrews. Parce que typiquement, j'avais l'image de Mary Poppins en tête. Ah ouais. Parce C'est que vrai, j'ai pas pensé à Mary Poppins quand je l'ai lu, c'est après quand j'y ai réfléchi, mais sur le Ah coup, ouais? Mais en fait, comme elle se présente, la façon dont elle se présente, c'est littéralement. Enfin, non, parce que là, il y a une espèce de casting de nounou, je crois, au oui, début. vite fait le casting, hein, mais oui. Ouais. Mais du coup, il y a un truc où. Oui, c'est vrai. Et puis le parapluie, machin. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Oh ouais, cliché. Mais cliché cool. Non, je pense que c'était pas un cliché, c'est plus une référence à mon avis, clairement. Oui, c'est juste que j'ai pas assez de culture. Bah, tu sais ce que c'est Mary Poppins quand Oui, même. oui. Ah. Mais quand même. S'il te plaît, me gêne pas. Bref, du coup, moi, je suis tombé sur. J'avais l'image de Julie Andrews pendant tout le truc, alors que tous les autres personnages, je les imaginais en cartoon. Même la petite fille, Elise. Ah non, et moi je les ai imaginés en vieux film des années 30, 50, tu vois. Je sais pas pourquoi. Mais parce que le film, c'est pas dans les années 30, je crois. Non, Le livre, pardon. non, c'est plus 1900. Non, c'est 1900 tout court. 1907. Ah ouais? Ouais. Mais dans ma tête, ça faisait plus genre un folle, mais genre un folle style film américain en fait. Ça, c'est c'est mes études qui me déteignent dessus, je crois. Non, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Ok. 1907, ah ouais, je me rappelais plus. Ouais. Je pense que c'était celui un petit peu plus tard. Ah, mais oui, c'est vrai, parce qu'il cite même le. Bah, la Tour Eiffel et tout ça. La Tour Eiffel est toujours là. Hein. Oui, Non, mais genre, ils sont en train de la peindre au début. oui, parce qu'elle change de couleur à ce moment-là. Ben voilà. Ben, elle a pas changé de couleur il y a 3 mois. Oui, c'est vrai. Oui, mais 1930, c'était pas être. Bref. Je... Non, mais je sais que. On s'aime beaucoup. Il cite le président, de l'époque. J'ai bien aimé cette partie-là, avec toutes les brèves là. Ouais. Du coup, c'est le moment, il faut que je dise ce que j'ai pas aimé avec la fin. Ah, mais ça, c'est pas tout à fait la fin, mais Si, oui. mais ça commence là en fait. Le moment où j'ai commencé à ne pas aimer, c'est le Donc, moment où enfin, il y il a faut les dire brèves. où on en est. C'est parce que les enfants sont revenus. On en est à la fin, effectivement. Quand Donc les là, enfants sont revenus et qu'ils découvrent qu'ils sont morts, en fait. ouais, les enfants reviennent en gros, pour situer le truc, ils arrivent à s'échapper de la Lune quand ils réalisent que Miss Spook leur a menti. Et du coup, ils retournent sur Terre pour retrouver leurs parents. Et là, ils réalisent qu'en fait, ils sont tous morts pendant qu'ils sont partis sur la Lune. Il s'est passé une tragédie pour chacun d'entre eux. Et ils se sont fait pas tuer. Il y en a certains, ils sont morts dans des Il y accidents. en a, c'est trash. Hein. Mais je crois J'ai été que bouffée par mon père. ouais, voilà, la plupart, c'est un peu hardcore quoi. Et J'ai voilà. pris feu. Et en l'occurrence, voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est Elise. Pas la façon dont elle meurt, parce que pourquoi pas. Mais, Moi, c'est ça. Ouais, non. Vas-y. mais en fait, ce qui se passe après, quand tu sais, ils reviennent sur la Lune. Non, quand Oui. Miss Spook vient les voir et qu'elle leur dit oui, est-ce que vous avez compris? Et que Elise te sort le truc, genre oui, moi j'ai compris, en fait, vous avez pris nos âmes. Moi j'ai trouvé ça quand même un peu surprenant. Pour Qu'elle nous sorte. sauver, blabla. Ça. Ouais, parce que moi j'avais pas compris honnêtement. Moi je pensais que c'était une terre alternative. Moi honnêtement, ma théorie c'était ça. C'était qu'ils étaient revenus sur Ça, Terre. c'est too far-fetched, babe. Oui, mais Le mec, il va trop loin. moi si tu veux. Mais non, mais c'est pour ça que ça m'étonne qu'une petite de 10-11 ans. Et tu vois, elle est. Non, mais ça, c'est parce que c'est trop dans ta tête, il se passe trop de choses. Non, mais la gamine, elle prend toutes les pièces du puzzle, elle reconstitue le truc, elle comprend tout ce qui s'est passé. Moi j'étais en train de me dire, bon, bah sûrement, peut-être. Tu sais, quand ils sont montés dans la soucoupe, ils ont merdé en disant oui, Ça on va me retourner sur serait Terre. tellement pas venu à l'idée. Ah, mais moi, si. Moi, je me dis que c'était ça en fait. Qu'ils sont allés sur une terre d'une dimension parallèle où ils sont tous morts. Et. Je sais que ça a l'air bizarre. Plus tu le dis, plus c'est chelou. Hein, mais Ouais, j'avoue. Mais du coup, en fait, quand Elise explique qu'elle a compris pourquoi Miss Spook les avait kidnappés et Ouais. qu'elle leur dit oui, en fait, vous avez pris nos âmes, je suis en train de me dire, mais quoi? Moi, je pensais que Miss Spook allait dire, mais non, t'es conne. Ben, si. Mais en fait, non, c'est ça. Et du coup, ok. Mais en fait, ça m'a étonné, voilà, que Elise comprenne. Premier truc qui m'a fait Quand t'as tilter. dit, moi, je crois avoir compris. Ouais, Je pense que vous êtes venus enlever nos âmes avant qu'il nous arrive un grand malheur. C'est fort bien résumé. Nos âmes, un grand malheur, mais de quoi parlez-vous? voilà, tu vois, ça Et m'a. là, elle explique après. Ouais, Je ne vous ai pas choisi par hasard. Vous étiez destiné à connaître une fin tragique et en gros, je suis ton héros, je t'ai sauvé. ouais. Ça. Et ça, tu t'y attendais pas?
Et t'as trouvé ça... Bah, j'avais compris qu'elle. Oui, on comprend, tu sais, par rapport au fait ils sont tous morts, on comprend que Miss Spook, elle a voulu les sauver, mais j'avais pas. C'est vrai que maintenant que je le dis, ça a l'air stupide. Mais. Ta théorie est très stupide, mais elle est mignonne. Ah, mais non, mais c'est vrai en y réfléchissant maintenant, je me dis qu'effectivement, ça fait sens quand Miss Spook l'explique. Mais le fait que Elise le comprenne, je trouve ça un peu. Je sais pas, ça m'a semblé un peu bizarre. Quand je l'ai lu, je suis en Ça train de m'a me pas dire. choqué, tu vois. Ah ouais. Non. Mais bon, Ce qui m'a plus choqué, c'est genre le retour sur la Lune un peu. C'était bizarre des fois. non, ça m'a pas. Voilà, le truc qui m'a vraiment un peu titillé, le petit problème de la fin, c'est quand elle dit, quand Elise tu sais, se transforme en méchant, Ouais. et qu'elle dit je vais retrouver Jocaste et Jocaste, on va former un trio de sorcières. Alors non, Jocaste et Jocaste sont devenus des vampires, elles ne sont plus des sorcières. Ah ouais. Donc elle ne peut plus former un trio avec elle. D'accord. Parce que je me dis, effectivement, elle peut, si elle veut, aller retrouver Jocaste et Jocaste dans les ténèbres et les sauver de l'errance éternelle dans le noir, là. Puisque maintenant, Elise, elle a des pouvoirs de sorcière, donc elle peut aller voir dans le noir et elle peut aller chercher Jocaste et Jocaste. Oui, mais elles c'est vont pas des pouvoir vampires. former, voilà, elles peuvent pas former un trio de sorcières, puisqu'elles sont devenues des vampires. Et que c'est tout l'intérêt de les avoir transformées en Ah vampires, ouais, c'est du qu'elles coup, ont la perdu fin, leur elle est pouvoir. pas... Ah merde, j'avais pas Et capté. oui, c'est bancal en fait, du coup. J'imagine que, J'imagine qu'il y aura une explication dans le second tome. ouais, peut-être qu'il y a un moyen J'espère. de rendre les pouvoirs à Jocaste et Jocaste, mais encore une fois, Elise, elle le sait pas, donc pourquoi elle est en mode ouais, ben, je vais créer un trio de sorcières avec Jocaste et Jocaste qui n'ont Oui, plus puis aucun c'est quoi ce pouvoir. changement de tout d'un coup là? Enfin... Non, ça je comprends. Je comprends pourquoi Elise, elle se vénère, parce que moi-même, je sais que si ça m'était arrivé, j'aurais fait la même chose. J'aurais eu la haine. C'est biatch, quoi. J'aurais fait honnêtement, non, mais je sais que. Parce que. Ouais, non, j'aurais fait la même. Enfin, tu sais, c'est une théorie du nihilisme. C'est de dire que, tu sais, c'est tellement. Le monde est tellement pourri que du coup, vu que j'ai rien à perdre, mais on va arrêter le monde et puis voilà. Oui, oui. Bref, Non. je dis pas que c'est ma Il y a juste un théorie. truc qui m'a dérangé, c'est que le dragon, il est mort. Ça t'a dérangé, c'est-à-dire. Ben, je sais pas, je l'aimais bien, je le trouve attachant. Mais je trouve que justement, c'est. Moi, j'ai trouvé ça hyper intelligent de le faire mourir parce que je me dis, au moins, ça fait quelque chose, justement, ça fait. Dans ce roman, il se passe quelque chose qui nous fait comprendre que c'est grave. Ouais, mais genre, le dragon, quoi. C'était devenu mon pote un peu, tu vois. Je sais pas, non, Euh, mais je m'y étais attachée. Je sais pas, je le trouvais chou. Mais je pense que tout l'intérêt, justement, de le faire mourir, c'est que. Ouais, mais Comme c'est c'est un personnage que. cruel. Tu vois, si c'était un des gamins qui était mort. Ouais, ni chaud ni froid, c'est Bah, qu'un non, mais gosse, c'est quoi. vrai. Non, mais c'est De toute vrai. façon, il était déjà mort. Voilà, déjà. Mais en plus, en l'occurrence, les gamins, on s'est pas attaché à eux du tout, à part Elise, et Non, parce que encore. non, moi, je me suis pas attachée. Même à Elise, elle m'a saoulée. Parce Hein. que, ouais, voilà, Elise, elle est quand même un peu antipathique pendant tout le roman, je la trouve pas non plus hyper attachante, alors que le dragon, Le il est dragon, il est sympa. cute. Même Ouais. Miss Spook, tu vois, je trouve que si elle était morte, c'était pas si grave que ça, alors que le dragon, il est vraiment pur, c'est un animal, tu vois. Genre, c'est un peu comme ton chien. Du coup, quand il est mort, effectivement, ça fait chier, et ça nous fait comprendre que la Ouais, situation là, c'est elle chaud. craint. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que les personnages en soi, ils sont pas attachants en fait. Hein. C'est pas qu'ils sont, c'est pas Enfin, qu'ils sont pas attachants, mais à mon avis, si, ils sont attachants, si tu veux, mais c'est pas, c'est, hmm, en non, gros, pas trop, tu vois. Enfin, il y a des moments touchants. Quand Elise elle est chez ses parents, encore avec la gouvernante et tout ça, il y a des petits moments de complicité mignons, tout ça, tu vois. mhm. Mais enfin, je me suis pas attachée, genre, elle serait morte. Heureusement, pas ma tête là, elle serait morte. Ouais. Rien à foutre. Non, mais c'est pas ça, mais enfin, je sais pas. Mhm. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En plus, en l'occurrence, Élise, elle est un peu, elle est un peu antipathique pendant le. Donc oui, nous disions que Élise était effectivement pas hyper attachante dans le roman parce qu'elle est un peu antipathique dans la mesure où, non mais on la suit et même elle est un peu arrogante, tu sais, même C'est vrai. les épreuves, tu sais, du Sphinx, même des vampires Mais aussi, il me elle est semble. intelligente, hein, parce que chez le Sphinx, ça s'en sort pas mal. Je sais pas si j'aurais pensé. Hein. Oui, mais moi ça m'a plu d'ailleurs que, tu sais, elle se pense hyper maligne d'avoir sorti un truc Oui, c'est vrai. et en fait c'est c'est faux. Enfin, ça m'a plu qu'elle se pense maligne et qu'elle trouve une solution, et en fait que le Sphinx se rende compte que, en fait, non, c'est pas une solution. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien ce petit Sphinx, il m'a plu. Ouais, moi aussi, Tu j'ai vois. bien aimé la partie avec le Sphinx, je trouve que c'était la partie Et la le mieux fun, écrite. le Sphinx, j'ai kiffé. Le fun, j'ai rigolé. C'était un peu bizarre quand même. Mais le Mais ça m'étonne fun, pas que t'aies kiffé le fun. Parce que t'es un peu twisted comme garçon. non, mais j'ai préféré le Sphinx, moi. Le Ah, ça Sphinx, va. c'était ma partie préférée du bouquin. Moi aussi. Et le fun, en fait, ça m'a
plu, entre guillemets, parce que c'est... non, mais ça m'a plu parce que justement, ça raconte un truc... Pardon. c'est plus une réflexion, tu vois, c'est plus une... ça sert pas ça sert pas le propos du livre, Mais en c'est soi. drôle. Voilà, mais c'est un moment... Ouais, c'est un peu... Mais c'est un moment, tu vois, justement, qui... Je sais pas, ça dit Moi, ça quelque m'a chose, fait tu vois. réfléchir, quand même, le coup sur le fun. Attends, je sais Ça plus t'a où fait réfléchir c'était. à quoi? À l'amour? À ma vie pourrie. Non, mais l'histoire de tu peux pas être con, mais genre tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, même si, tu vois, Ah... ça m'a fait réfléchir sur ma situation du moment. Non, mais enfin bon, je vais pas en parler là, mais toi, tu vois très bien de quoi je Ouais, parle. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais carrément. Mais je pense que... Ouais, c'est intéressant de... Ça a touché une corde. Est-ce qu'on peut parler de nos moments préférés du roman? Qu'est-ce que t'as On préféré? reste en spoiler là. Ouais. Moi, en l'occurrence, c'est le début, donc... Moi, j'ai aimé le premier chapitre. Ah ouais? Ben, je sais pas, je te dis, l'atmosphère de ce truc, de ce mec qui tombe sur la tour Eiffel, qui se transforme en pigeon. Je sais pas, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Je sais pas, ça m'a plu, je me suis dit, quand j'ai lu ce premier chapitre, je me suis dit, ce roman va être intéressant. Hmm. Voilà. Alors, tu me fais soulever une autre mini-incohérence que j'ai trouvée dans le livre, en disant ça. Ça aurait bien fait de me taire. C'est que j'ai trouvé ça curieux que Jocaste ait besoin de Miss Spook pour être 3 et pour avoir le pouvoir d'aller sur Terre, alors que Miss Spook toute seule peut y aller. Non, il l'explique. Ah bon? Mais oui, tu suis pas? Attends, il l'explique à... Attends, si, c'est expliqué quand ils te disent que... Mais c'est quoi l'explication? Mais je l'ai lu il y a trop longtemps, attends, je me souviens pas. Bon, Céline cherche dans le livre, là, je dis pour Non, les mais gens attends, qui écoutent et qui ne non, voient mais je pas. le couperai, mais... Non, mais on n'a pas besoin de couper, je fais l'animation de ce podcast pendant que Céline galère et essaie de prouver qu'elle a raison alors qu'elle a tort. Si, non, à un moment donné, il explique un truc... Merde, je sais pas, là... Mais c'est-à-dire, vas-y, dis. Mais je sais plus, mais il explique que elles sont différentes parce que... Parce qu'elles ont la haine. Oui, alors que l'autre, Mais c'est elle ça l'a qui les pas. rend plus puissantes, mais justement. Oui, mais l'autre, elle est libre. C'est expliqué, je te jure, c'est expliqué. Ah ouais? On peut pas passer un coup de fil à un ami. Non, mais si, je suis sûre que c'est expliqué. Ben là, je le trouve pas. Mhm. Je te jure, c'est expliqué, je te jure. Mais écoute, moi, je me rappelle pas si c'est expliqué, et justement, ça m'a fait tilter, parce que Jocaste et Jocaste... Ça peut être où? Ah ben, Jocaste et Jocaste. Non, 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 Ah non, non, non. ça fait qu'une page. Les enfants de la lune. L'évasion. Non, non, mais Le départ. ça y est pas. Mais laisse-moi Mais je te terminer. jure, ça y est. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense que ce n'est pas expliqué. Ça m'a fait tilter que justement, quand Miss Spook parle de ses sœurs, qu'elles disent oui, elles ont besoin de moi pour aller se venger sur les humains et descendre sur Terre. Mais non, elles veulent pas descendre sur Terre, elles veulent se venger de la lune, puisqu'elles veulent péter la Terre. Elles veulent pas descendre sur Terre, elles veulent rester sur la lune. Hein. Oui, mais si c'est ça le truc, c'est qu'elles peuvent plus descendre sur Terre parce qu'elles ont plus Miss Spook. On a encore un conflit. Ah ouais. Parce que depuis qu'elle a desserré le trio, leurs pouvoirs se sont ramollis. Il aurait même impossible de quitter la Lune. Voilà. Alors que Miss Spook peut quitter la Lune. Pourquoi? Mais je suis sûre que c'est expliqué. Ou alors... C'est ça que j'ai trouvé un peu incohérent dans la mesure où Miss Spook, parce qu'elle a abandonné sa haine, elle est censée être moins puissante que Jocaste et Jocaste. Puisqu'elle peut plus aller dans le noir, elle. Ou elle peut aller dans le noir, Miss Spook, je sais plus. Je suis perdue. Je crois que Miss Spook, elle peut pas aller dans le noir. Tu m'as perdue. Ah. C'est pas grave. Il me semble que Miss Spook ne peut pas aller dans le noir parce que justement elle a abandonné ses pouvoirs. Ou alors là, peut-être que... Là, je m'op... Ouais. Là, peut-être que je dis des conneries. Mais voilà. Miss Spook peut descendre sur Terre, toute seule, mais les autres peuvent pas. Alors Ouais, qu'elles sont je sais censées être plus puissantes. Parce que c'est elle qui a choisi de quitter le truc, alors que les autres, elles sont victimes. Je sais pas. Ouais. Faudra demander des précisions. Je crois qu'il y a une petite incohérence sur ça, mais bon, Bref. Donc tu parlais de ta partie favorite, tu disais que c'était Le ça. premier chapitre, je sais pas, Ok. ouais, il m'a plu. Ok. Ouais, moi aussi, je pense que ma première partie, c'est pas le premier chapitre, mais c'est toute la partie justement où Elise et Miss Spook sont ensemble, sur Terre. J'ai bien aimé, en fait. Je trouve que c'était, même, tu vois, le stratagème de Miss Spook, bah, j'ai trouvé C'est ça... intelligent. Ouais, j'ai trouvé ça intelligent, et ça m'a... C'est un Honnêtement, truc ça m'a que fait t'aurais rire pu au début. Non, honnêtement, ça m'a fait rire au début, quand elle dit à la gamine, oui, tes parents vont te manger, et ce qu'il faut que tu passes, c'est que tu arrêtes de manger. Au début, j'ai cru que Miss Spook,
C'était horrible un peu, du coup je me disais putain c'est hardcore quand même. Mais j'ai cru que Miss Spook, elle était en train de tuer Élise. Elle était en train de... Et que Élise... Non, mais j'ai pensé aussi. Ah, Donc, j'ai soit on est cru tous les que... deux teubés. Voilà, j'ai cru que Miss Spook, elle était en train d'essayer de tuer Élise sans avoir à la tuer, genre de lui dire arrête de manger, comme ça tu vas mourir, et c'est comme Oui, ça sauf qu'elle allait capturer qu'après, son âme. j'ai pensé ça, et puis après, je me suis dit, mais t'as lu le résumé, tu sais très bien que ça va pas se passer comme ça, tu vois. Bah écoute, je sais pas parce que le résumé dit kidnapper. Et c'est ça, non? Oui, mais kidnapper et pas tuer. Oui, mais bon... Première Oui, non, incohérence t'as de raison. Robin. Mais je veux dire, elle kidnappe son âme, quoi. Ouais, oui. Non, bon. Mais oui, du coup, moi, quand elle a commencé à lui dire ça, je me suis dit... Oh t'imagines? Mm. Enfin, ça m'aurait fait rire, je sais pas, mais j'aurais trouvé ça comique un petit peu quand même. Ouais, non, je vois. Qu'elle tue la gamine. Et du coup, et qu'après elle aille voir les parents et tout ça, je trouvais ça, ouais, je trouvais ça grave intelligent. Je me suis dit, ouais, tout ça pour Donc, le dire début que pour tous les deux. le début, ouais, toi c'est la partie avec le Tour Eiffel, genre vraiment Non, la mais je première sais pas, ouais, c'est parce que je me suis dit, je vais passer un bon moment, je Ouais. sais pas. Si je devais retenir qu'un truc, ça serait peut-être ça. Moi j'ai bien aimé aussi l'ambiance que ça dégageait, quoi, cette première partie. Et après, le c'est- Sphinx, je te dis. Ouais, voilà, pareil. Moi c'était le. On est trop pareil. Mais moi, tu vois, C'est gênant. j'ai pas de temps flashé sur le début, mais c'était vraiment Je sais voilà, pas, toute la ouais. partie où ils sont ensemble, où Élise et où elles sont ensemble, Élise et Ouais, Miss du coup. Cook. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que justement, Ouais. même tout le truc, tu sais, quand elle dit oui, il y a le cerf-volant et tout ça, tu sais, te rappelles cette partie au tout début? Oui, Quand elle demande au père, tu sais, et il dit non, et si du ils peuvent coup, aller acheter un cerf-volant, ouais, et du ouais. coup, oh, j'en ai trouvé un. Ouais, Et en ouais. fait, c'est Gordillon, je sais pas comment il s'appelle. Il a un nom à rallonge. Je sais plus non plus. C'est écrit sur la dernière page quand il meurt. Spoiler. Mais effectivement, ouais, j'ai vraiment bien aimé toute cette partie justement. Goldorillon. Goldorillon. À tes souhaits. J'ai vraiment bien aimé toute cette partie où Ouais. où elle crée un lien, quoi. Mais même ça, là, genre l'objet, il est beau. Hein. En fait, je l'avais pas vu. Ouais, toi tu le découvres parce qu'en fait, voilà, tu l'as lu en e-book et moi j'ai le livre et je l'ai apporté Et il est aujourd'hui. beau. En plus, c'est ma couleur préférée, ce turquoise là. Turquoise doré, gris. C'est très beau, Ah ouais? très sobre. Ouais, j'adore. Bah, écoute, moi justement, c'est la seule chose que j'aime pas dans la couverture, c'est qu'il y a un cadre. Non, mais c'est pas le cadre qui me plaît, c'est la couleur. Mais non, mais ouais, si, En ça fait, me j'aime plaît. tellement l'illustration et. Encore une fois, tu remarqueras, l'illustration, c'est qui? C'est mon petit dragon. Ouais. Mais j'aime tellement Ça dira l'illustration. l'obsession. Et mais parce que Laurent Gabaillard, il est. Elle est vraiment magnifique. Ouais, hein. ouais, il fait vraiment des dessins dingues. Elle Bah, est- rien Regarde, que- on dirait qu'il est fait en plumes de. On dirait un peu des plumes de pain. Il est trop beau. Ouais, ouais, non, franchement, l'illustration est ouf. Et On du la coup, mettra quelque part sur le. Ouais, du coup, moi, Parce ça qu'il faut m'a. qu'on voit ça, quoi. Ouais, du coup, moi, ça m'a un peu emmerdé. Enfin, ça m'a emmerdé. Ça m'emmerde un petit peu qu'il y a un cadre. Je me dis, pourquoi? J'aurais Si, bien moi, avoir j'aime l'illustration bien, c'est en beau. 10% plus grand, tu vois. Ça aurait pas été 10%, chérie. Mais... Bah, si, c'était tir là. Ok, d'accord. Enfin, je sais pas, moi. Mais après, effectivement, la couleur est jolie et le doré, c'est très bien. J'ai rien contre. C'est très, Non, très elle bien. est très jolie, voilà. Petite parenthèse. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, on va parler de la thématique qu'on a choisie. Donc c'est la jeunesse. Parce que là, techniquement, on a choisi de lire un livre en commun. Mais notre podcast, là, techniquement, il est sur la jeunesse. On doit parler de jeunesse, on doit parler de ce répertoire. On doit parler de ce qu'on a aimé, nous, en jeunesse. Bah, D'ailleurs, dis-moi, toi, quand t'étais jeune, tu Non, lisais mais- des livres de jeunesse ou pas? moi, je lisais un peu tout ce qui me tombait sous la main quand j'étais petite. J'étais un peu boulimique, tu vois. Ouais. Et Mais c'est-à-dire, tu non, lisais quoi quand t'étais jeune? quand j'étais jeune, j'ai lu la série Danse. Je sais pas si tu connais. Ah! J'ai lu tout Mais le temps, mais ça berçait j'en ai mon, jamais ça a lu. bercé mon adolescence. Tu sais que c'est le. Ton Non. adolescence? Non, enfin mon enfance. Genre, Ouais, voilà, adolescence, j'espère. tu parles jusqu'à. Oui, mais 12 ans, 13 ans, tu vois. Ouais. Et c'était vachement bien, j'adorais. Le jour où j'ai lu le dernier tome, parce qu'elle a fait une grosse pause et après elle a repris, mais j'étais trop grande, elle a repris, j'avais 17 ans, donc non merci, tu vois. Ouais. Je les ai achetés par nostalgie, mais je les ai pas lus. Mais moi, figure-toi que je les ai jamais lus, Danse, mais je me rappelle très bien parce que quand je travaillais à Cultura, c'est le moment où elle a repris justement l'écriture. Et donc il y avait des nouveautés, on les mettait sur table et tout, t'imagines? Moi, je connaissais pas du tout ce truc. Mais moi, et quand ça j'ai se revu vendait, ça, mais quand j'ai revu la suite, je les ai achetés, je les Mais ai ouais. pas lus, mais. Mais t'es Je pas me la dis, si seule, j'ai une hein. fille un jour, tu vois, j'aimerais que. En fait, je sais pas, cette série, elle a bercé. Ouais, mais c'est un peu des vieilles. Enfin, je sais pas, j'ai ouvert à peine le bouquin, ça avait l'air un peu. Ah, mais oui, mais quand t'as 10 ans, c'est mignon. Oui. Là, aujourd'hui, si je le lis aujourd'hui, je préfère même pas les relire parce que je vais me faire mal, je pense. Ouais, tu vas te dire. Mais enfin, bah, j'ai fait de la danse pendant. Je faisais de la danse à l'époque aussi, donc. Ah oui. Enfin, on se les prêtait. Star de danse. Non, mais on se les prêtait, tu sais, les répétitions de gala et tout. Il y avait les livres qui circulaient dans l'école en fait. On se les Ah ouais prêtait. Ouais. Trop drôle. C'était un gros trafic. Ah, regarde, j'ai pas encore lu le tome 22. Attends, je te l'amène demain. Ah, mais c'est cool. Ouais, c'était cool.
Ouais, c'est une bonne partie de ma jeunesse. Ok. Donc c'est ça c'est ça que tu conseilles pour les jeunes? De dire Non, dans mais tu m'as dit qu'est-ce que tu cette espèce de lisais? série misogyne? Mais pas du... Non, en plus, le mec, il a l'air méga beau. Non, mais... Non, tu m'as demandé ce que je lisais parce que je conseillais. D'accord, Donc, ok. ce que je lisais quand Oui, j'étais mais jeune... bon, techniquement, toi, voilà, qu'est-ce qui t'a plu quand tu étais jeune? Parce qu'il faut bien se dire que, Bah tu ça m'a sais, plu. je me dis, quand on est adulte, c'est quand même un peu illégitime de conseiller à des enfants de lire tel ou tel truc parce que on n'est pas des On n'est enfants. plus des... Un peu, enfin, toi et moi, on a quand même notre âme d'enfant, elle est pas loin derrière. Enfin, Bah, parle pour perso. toi, moi je suis un adulte confirmé, j'ai une carte Il de a une carte visite. de visite. Donc, merci. Mais non, en l'occurrence, voilà, c'est pour ça que moi je préfère me dire qu'est-ce que j'ai mis quand j'étais gamin, tu vois. Parce que je pense que moi, quand j'avais 12 ans, je suis plus à même de conseiller un gamin de 12 ans Ben, je te dis, moi, je lisais qu'aujourd'hui. ça, mais de là à le conseiller. Parce qu'aujourd'hui, je le conseillerais pas, mais à l'époque, Ouais. tu sais que je l'ai offert à je sais pas combien de personnes, le tome 1. Hein. Danse? Ben À oui. des enfants, tu veux dire? Oui, Genre j'allais à des aujourd'hui? anniversaires de filles, j'amenais le tome 1. Mais Ah j'avais ouais? 10 ans. Ah, mais quand t'étais gamine, t'offrais le truc. Oui, quand j'allais à Ok. des anniversaires de filles, j'amenais ce Et livre. aujourd'hui, si tu fais un anniversaire de gamine, tu lui offres quoi? Tu lui offres pas un livre? Si, mais je sais pas lequel. J'irai en librairie me renseigner ce qui vient de sortir, Ouais. tu vois. Faites confiance à vos libraires, n'allez pas sur Amazon. C'est ça. Mais mon libraire, en plus, il est trop top pour ça. Jamais il m'a déçu. À chaque fois que j'y suis allée, je disais bonjour, je sais pas quoi lire. Il me donnait un roman, il me plaisait. C'est mignon. Tu sais que moi, j'ai pas de libraire attitré Il est trop chou, mon libraire. quand je suis arrivé à Paris, tu sais, j'habitais dans le 18e et il n'y avait pas de bonne librairie autour de. Enfin, je dis ça se trouve, il y a des gens qui vont m'engueuler. Mais en tout cas, voilà, Who cares? je n'ai pas trouvé de bonne librairie autour de chez moi. Et depuis que j'ai déménagé dans le 11e, près d'Alexandre Dumas, si vous voulez me trouver, voilà, si vous me stalkez, j'habite dans ce coin-là. Moi, je sais. Et je suis donc allé, il y a une librairie, le Merle Moqueur, à laquelle je suis allé. Ça me plaît comme titre. Le Ah Merle ouais? Moqueur, c'est joli. C'est le Merle Moqueur, je sais plus. Je sais Je pas crois que ce c'est que le tu veux Merle dire. Moqueur. Ouais, ouais. Et bref, où je suis allé, et ma foi, c'était très bien, cette librairie est sympa. Mais, depuis que j'ai intégré ma formation, il y en a plusieurs qui sont libraires dedans. Et donc maintenant, je vais voir leur librairie à eux. Et donc je suis allé notamment chez Comme un roman. Super librairie. Non, en l'occurrence, c'est vraiment très bien. Je suis jamais dans une librairie à Paris encore. Ah ouais? Ben, je suis nouvelle. Mais t'as même pas fait Galignani. Oh, je sais plus cette librairie Non, mais là. écoute, je suis là Mais depuis 3 elle est mois trop et bien. je suis en restriction d'achat, donc non, en fait. T'as même pas fait Shakespeare Co. Si. C'est pas toi qui m'as dit que ça valait pas le coup l'autre jour? Ah, ne dis pas ça en live. C'est mon opinion. Non, alors. Non, non. Spoiler! Soyez honnête, soyez honnête. Voilà, je vais être franc, je vais dire la vérité, je vais dire mon opinion. En fait, Donc, Shakespeare ta Co. vérité. Voilà, Shakespeare Co. J'ai rien contre, techniquement. C'est juste que moi, je suis pas fan des librairies justement qui ont une ambiance un peu. On est libraire à la maison, il y a un lit et tout ça. Enfin, en fait, si tu veux, ça fait plus musée. Ça fait plus musée, Ouais, mais j'ai envie d'y genre. aller. Mais Parce qu'il vas-y y a après. écrit Hein. Shakespeare, tu vois, dans le titre. Et moi, Shakespeare, j'adore Shakespeare. Ok. Mais en soi, voilà le. Je me suis sentie jugée. J'ai le droit d'aimer Shakespeare. Hein. Mais écoute, j'adore Shakespeare Genre aussi. Richard II, Richard III, tout ça, tu vois. Moi, je suis plus Othello, mais ok. Le roi Lear. Ça m'étonne pas. Mais je pense que les Richard pourraient te plaire. Elles sont bien. Bah, j'ai jamais lu. Mais c'est pas de la littérature jeunesse, donc on s'éloigne du truc, comme d'hab. Ah oui, pardon. Donc oui, juste pour terminer la parenthèse sur Shakespeare Co. Allez-y, bien sûr, hein, c'est un truc à visiter, c'est un truc à faire quand on est à Paris et qu'on aime les livres. Tu pourrais y aller avec moi? Mais Ok, voilà. d'accord, d'accord, c'est pas Moi, grave. je suis pas fan parce que c'est pas mon genre de librairie du tout. Je pense que c'est le genre de truc que tu fais une fois. Si t'es pas fan de l'ambiance, eh ben, t'as aucun intérêt à y retourner. Ouais. Et moi, en l'occurrence, je suis pas fan de l'ambiance. C'est un truc. Ok. Si c'est la sanctification du livre, c'est un truc qui me dépasse. Je dis ça, mais tout le monde va le détester sur ce podcast. Là, je t'ai jugé aussi. Mais mes livres, je les. Tu vois, pour celui-là, il est en très bon état. Ouais, j'avoue. Mais en l'occurrence, mes livres, la plupart du temps, ils sont cornés. Ils ont vécu, quoi. Dans mon sac, je les mets, mes livres, et ils me suivent partout dans mes aventures. Et quand je les ai terminés, ben, ils ont vécu, quoi. Mais au moins, tu vois, ils ont été utilisés. Non, Je mais suis pas oui, ce genre de bien sûr. personne qui achète un livre pour le foutre sur une étagère. Une étagère et dire ah regarde comme il est beau, ça m'insupporte. Enfin ça me supporte. Je l'ai fait. Arrête, genre tes beaux hardbacks, tout ça, mais arrête. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai Je acheté. t'aurais des pas livres. abîmé tes beaux hardbacks. Moi, j'abîme mes poches, mais mes beaux Mais hardbacks, genre mes Cassandra c'est Clare, impossible. jamais tu me vois les abîmer. Mais c'est impossible je de les pleure. abîmer les hardbacks en même temps. C'est fait Si pour j'en ai ça. abîmé un une fois, Bah, bravo. j'étais au bout.
Mais non, l'idée c'est que effectivement non. Après, c'est vrai que j'ai acheté des Hunger Games. J'ai acheté des Hunger Games juste parce que je voulais avoir un truc des jolies éditions. Mais parce que voilà, j'étais fan à l'époque et je suis toujours fan de Hunger Games, ceci dit, hein. Ne vous méprenez pas, j'adore toujours cette série. Mais en l'occurrence, voilà, bref, tout ça pour dire, je suis contre la sanctification du livre et Shakespeare Co, c'est un petit peu, On est toujours là en fait. Mais oui, on a compris. voilà, c'est un petit peu tout Ok. ça. Donc c'est pour ça que je ne suis pas fan. Mais en soi, voilà, repère Shakespeare Co, Gagnani. Je suis pas sûr de bien le prononcer Gagnani, mais il me Mais semble t'as une que astérisque sur le truc. voilà, c'est ça. Allez à cette librairie avec un nom compliqué, ça commence par un G, ça finit par un I. Et quoi d'autre? Ben rien, c'est tout. On parlait de livres jeunesse en fait à la base. Ah oui, oh là là, on a beaucoup dérivé. Donc voilà, je Comme disais. d'hab. Ah, ça y est, je me rappelle. Je disais que j'ai pas de libraire attitré. Et que du coup, maintenant, voilà, je vais voir les libraires qu'il y a dans ma classe, les gens que je connais. Mais techniquement, ben, j'ai pas de librairie attitrée encore. Il faudrait Moi peut-être si, que. mais il me faut redescendre dans le sud. Ouais, voilà. Mais moi, Mais j'ai en pas même temps, moi redescendre je dans le sud. redescends souvent. Moi, dans le sud, bah, j'ai mes collègues de Cultura avec qui j'ai bossé. Mais Moi c'est Cultura. déjà, et en plus, on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires. Donc je leur demande pas des Après moi il est conseils. cool parce qu'il s'adapte. Des fois il me regarde, il me dit ouais bon c'est pas terrible mais ah mais il est hyper cash mon libraire. Tu sais, c'est le vieux cliché du libraire. Tu rentres chez lui c'est tout en bois. Il y a pas de crayon, il y a vraiment que des livres. C'est vraiment une librairie. C'est tout petit. Et genre souvent il a pas ton livre que tu veux, il faut le commander. Mais ça me dérange pas parce que il est chouette tu vois. Et c'est Ouais. le vrai cliché du il note, il a pas son ordinateur, il note au crayon papier dans un cahier. Ah Mais ouais, j'adore, j'adore. Et c'est mon passage obligé j'adore. quand je rentre chez ma mère, je vais chez lui, Ton quoi. libraire? Ah ouais? Ouais, j'adore. Ça sent le bois, le livre, le papier, j'adore rentrer chez lui. Si un jour tu viens, je t'emmènerai. Bah écoute, avec plaisir. Mais bah écoute, à Paris, ouais, non, ce que je peux te conseiller, c'est de faire voilà, les librairies touristiques parce que c'est intéressant. Il y a une nouvelle qui a ouvert là, ici. Pourquoi on parle de ça? Bah, parce que c'est important de parler des libraires. Mais oui, mais Ah oui, donc trouver un libraire littérature attitré. jeunesse. Voilà, moi je n'ai pas de libraire attitré, donc techniquement, Ça fait 10 fois qu'il le dit. quand, quand je veux choisir un livre pour un enfant, ah bah, j'y vais et je passe 1 heure dans le rayon jeunesse C'était tout ça pour ça, ok. à éplucher Ouais, moi aussi. tout le rayon, quoi. Mais souvent, écoute, moi j'achète que des albums quasiment pour les jeunes, pour la jeunesse. Non, pas moi. Ah ouais? Après, j'achète pas souvent de livres. En fait, j'ai pas beaucoup de jeunes, quoi. Tu Dans vois. ta vie? Ouais. Bah, mes nièces, mais elles sont trop petites. Moi j'ai une petite sœur, mais Elles ont 3 ans et elle a 3 ans et l'autre elle a 8 mois. Je leur Ouais. achète des livres super. Bah si, tu peux acheter des albums typiquement, tu vois. Bah Mila, je lui ai acheté son premier livre en VO cet été En VO, mais quel intérêt d'acheter un livre en anglais à une gamine? pour qu'elle apprenne à parler anglais. Ok. Eh, va falloir hein. Je sais même pas lire, mais tu veux qu'elle lise en anglais? Non, mais je veux qu'elle comprenne. Mais c'est parce que c'est un livre pour apprendre à compter. Enfin bon, bref. Ok. Bref. Bon, du coup, revenons au sujet qui est Alors donc la littérature jeunesse, c'est très drôle parce qu'on parle de littérature jeunesse et c'est un genre que je lis de moins en moins en fait. C'est-à-dire? Je lis de moins en moins de littérature jeunesse. En ce moment, je suis très polar, très littérature contemporaine. Et je lis de moins en moins de romans jeunesse. Vraiment. Les seuls trucs que je continue vraiment à lire qui sont jeunesse, c'est les Cassandra Clare. Ouais. Mais c'est pas du jeu, c'est young adulte quoi. Oui, oui. Oui, c'est de la jeunesse quand même, effectivement. Ouais. Genre dans une librairie, ce sera plutôt côté jeunesse. Bah oui, young et adulte. après, c'est vrai que je lis pas trop. Après, j'ai envie justement de lire les réécritures de contes, tout ça. Ça, c'est jeunesse. Les un peu. réécritures de contes 2. Genre, j'ai envie de lire les Chroniques lunaires. Oh non. Mais quoi? C'est qui déjà ça? Marissa Meyer, je crois. Marissa Mayer? Ok. Ben, moi, ça j'ai m'a envie- jamais tenté, je t'avoue. Ben, moi, même à en l'époque. fait, c'est parce que les couvertures sont belles et que ben, réécriture de contes, je sais pas, ça me fait penser, ça me fait revoir les Disney d'une autre façon. Si j'ai envie, tu vois. Ouais. Donc, c'est prévu pour les vacances de Noël. Mais c'est juste prévu, donc je le ferai Oui, c'est sûrement vrai qu'après, ça pas. fait une bonne ambiance, quoi, le Noël. Ouais, Mhm. genre, tu sais, Cinder, tout ça. J'ai envie de lire ça. Mhm. Et j'aimerais bien lire, mais je sais pas comment elle s'appelle la saga. Le The Land of Stories, Chris Colfer. Ah, je connais Le pas mec du qui a joué tout. dans Glee, là. Mais j'ai jamais regardé Guy de ma vie, ma soeur. Wesh, mon frère. Non, mais oui, oui, bah, je sais pas. Je te montrerai enfin, je te montrerai, mais les réécritures de contes, en fait, tout ça. Ok. Ça me tente bien. Et je pense à ça parce que ça, c'est un peu écrit comme si c'était un conte, je trouve. Mais un de tes auteurs favoris a fait des réécritures de contes, Victor Dixon. Animal.
Animal, c'est Cœur de sur l'écriture lui. Pardon, je suis amoureuse de Victor Dixon. Bah oui, c'est de Pardon. l'écriture de conte, c'est Boucle d'or. Animal. Ouais, La malédiction de Boucle d'Or. Tu l'as lu? Bah bien sûr, j'ai Ah, les bah je sais deux. pas. J'ai les Je deux, t'ai- j'ai j'ai cru les que j'étais en train de deux. t'informer. Non mais ça va pas, j'ai les deux et mon rêve le plus cher c'est de pouvoir les lui faire dédicacer un jour aux Imaginales, tu vois. Ah, et il passe bientôt en dédicace? Je sais pas, je l'ai raté à Montreuil. Ouais, je suis désolé. T'inquiète. Je l'ai raté à Montreuil, j'ai pas pu y aller. À cause de ma mère. Bon anniversaire. L'année prochaine, elle le fait toute seule. Et non, j'aimerais bien faire les Imaginales, mais j'aimerais trop rencontrer Victor Dixon. C'est En quand plus, les il est, Imaginales? je sais pas, en mai, je crois, avril. En plus, il est super abordable. Il est vraiment chouette. Genre parce que quand tu envoies tes chroniques de livres ou quoi, et l'épreuve de, j'ai l'épreuve non corrigée en fait, du tome 2 d'Animal, et genre il est dédicacé et tout. Enfin, genre, Oh. il nous avait fait une petite carte pop-up, tu sais, les trucs qui s'ouvrent et ça fait du 3D avec un bateau qui. Enfin, c'était super chouette. Ouais. Voilà, oui, j'aime beaucoup Victor Dixon. Ma saga préférée de toutes ces sagas, c'est pas Phobos, dont on entend vachement parler, c'est Animal. Vraiment. Ah. Ah, j'ai adoré. Tu moi, les as pas lus? Mais j'ai rien lu de Victor Dixon. T'as rappelé que tu m'avais demandé Pardon. de. Je pourrais te les prêter, je peux te les remonter si tu veux. Il faut que tu lises Animal, juste celui-là. I don't know. En fait, tu sais. Juste lui, au moins celui-là. Laisse-moi terminer. Ouais. Tu sais que tu m'avais fait. Tu m'avais plus ou moins influencé. Tu m'avais genre fait lire Phobos. Pas directement, mais. Comme T'as tu lu m'avais- Phobos? Justement. Comme tu m'en avais fait. Comme tu m'en avais parlé, j'avais eu envie de lire Phobos. Donc je me le suis procuré. Et j'ai commencé à le lire et j'ai pas réussi à rentrer du tout dedans. C'est pas son meilleur. Moi j'ai aimé, mais parce que je suis pas objective et que de toute façon, quoi qu'il écrive, ça me plaira, je Ouais. pense. Mais vraiment, pour moi, le truc qu'il a le mieux écrit, c'est Animal. En fait, si tu veux, Phobos, j'ai bien aimé le prédicat, ça se dit. Genre le début, quoi. Genre l'idée. Ouais, le début, quoi. Le prédicat. Si c'est un mot qui existe. Non, mais ça me Mettez rappelle un mes pouce cours de vert à la vidéo. linguistique. Non, en fait, voilà, j'ai bien aimé l'idée, on va dire, du truc, c'est de faire une télé-réalité sur des gens qui partent sur Mars, etc. Parce que tu sais que voilà, j'adore la télé-réalité, moi, j'adore le Bachelor, en fait. Et comme Bachelor. c'est toute ma vie. Oh mon dieu, c'est une groupie du Bachelor. Et comme Phobos, un petit peu, bah, c'est le Bachelor dans l'espace, hein, clairement. C'est ça l'idée. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, au début, j'étais grave séduit par l'idée, voilà. Et en fait, quand j'ai lu, ce qui m'a dérangé, c'est le côté caricatural de justement des personnages qui font partie de l'équipe. Critique-toi trop, s'il te plaît. Mais je critique pas trop, justement, je Non. n'ai pas lu le livre. Mais donc lis c'est- Animal. Mais voilà, moi, ce qui m'a dérangé, c'est ça, le côté Animal. caricatural des personnages de l'équipe et les personnages aussi les personnages qui font partie du jeu, je sais pas comment on dit, mais bref, les personnages principaux. Je les voyais comme des personnages de manga, en fait, si tu veux. La façon dont c'était décrit, même leur attitude. Ah ouais, ça me serait pas venu à Leur l'esprit, tu vois. caractère, et ça me faisait très manga. Et moi, je suis pas très manga. Donc, Moi non plus. voilà, Pour j'ai l'instant. pas su accrocher à Ouais. l'ambiance, mais je suis sûr que c'est un livre génial. Et il y a plein de gens que j'apprécie beaucoup, dont toi, qui ont adoré ce livre. Donc, il n'y a pas de souci. Animal. Je t'en Props to supplie. you, Victor Dixon. Je trouve ça super, mais voilà, j'en ai jamais lu. Animal, tu crois? Pour moi, c'est son meilleur. C'est ce qu'il a fait de mieux. Bon, écoute, nous essaierons. Nous Je vais le tenterons. ramener aux Peut-être un vacances jour. de Noël. Ok. On essaiera peut-être Animal. Ça me ferait plaisir. Si tu m'aimes, tu pourrais lui donner une chance. Petit chantage affectif. C'est cool, t'as réussi à placer Victor Dixon, j'y avais pas pensé. Je suis contente. Oui, Je en suis plus, c'est de la refaite. jeunesse. Oui, Victor je suis Dixon. refaite. C'est du young adult. Qu'est-ce qu'on a d'autre en jeunesse? Alors, dans mon catalogue, voilà, j'ai pensé. Cassandra Clare. Ah, Non, tu veux pardon. parler? Allons-y. Non, non, j'ai rien à dire. dessus. On évacue Non, le sujet. j'ai rien à Non, dire. Vas-y. Mais t'as dit que c'était pas de la jeunesse. Non, c'est bon, j'ai Mais rien à dire. C'est juste que je l'aime et c'est juste que je viens de commander le 3e tome et qu'il a été expédié, c'est tout. Ok. Donc, pour les ignares, Cassandra Jeunesse. Cassandra Clare, c'est. Comment ça s'appelle? The Mortal Instruments. Pardon. Donc, j'allais dire La Cité des Ténèbres, mais c'est vrai qu'ils ont changé le titre. Bah, ils ont Mais repris en le français. titre de base en Ouais. fait. The Mortal The Instruments. Mortal Instruments. Et. Infernal Devices, tout ça quoi. Ouais. absolument. Magnus Bane. Donc voilà, c'est une série young adulte, fantastique, Que tu as abandonné. que j'ai abandonnée. Alors qu'elle est tatouée sur ton corps quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis choquée. Oui, alors j'ai pas fait mon tatouage en hommage à la série de romans de Cassandra Clare, mais j'ai utilisé son univers. Bah ouais, mais bon, c'est Pour tatoué faire sur ton corps. Oui, absolument. Et effectivement, grâce à elle, ce motif a été créé.
C'est son époux, non, qui a dessiné les... Je sais pas, mais en plus, il est beau ton tatouage. Ah, merci. Mais je sais qu'il y avait une histoire comme ça où c'est son mari qui a dessiné les runes qu'elle utilise dans son livre. Oui, je Et crois, voilà, ouais. et donc effectivement, j'ai une rune tatouée sur le cou qui sort tout droit de Mortal Instruments. Ouais. Et mais voilà. Bon, Donc, attends, c'est une digression encore. Hein. On part en cacahuète. Oui, donc parlant de jeunesse, de vraie jeunesse, voilà, parce que moi, ce dont je voulais parler, c'était de, Moi c'était de Roald Dahl et surtout de Charlie la chocolaterie. Ah oui, vas-y. Alors, parce que Charlie la chocolaterie, je pense que beaucoup de monde l'a eu entre les mains, c'est parce qu'à l'école, en tout cas moi, Moi, je l'ai lu à l'école, en ouais, primaire. voilà, moi c'était à En l'école, CM. on nous l'a fait lire, genre c'était au programme quoi. Et j'étais un enfant particulier parce que Tu es toujours un homme particulier. merci, mais j'ai détesté profondément Charlie. Je ne le supportais pas, ce gosse. Je le trouvais d'une passivité. Toi, faut que ça bouge, on le sait. Hein. Non, mais il est, il a, non mais, tu m'écoutes un peu. Pardon, je suis fatiguée. Ah. Il faut savoir que c'est quand même 23h, quoi. Donc voilà, c'est Il est 22h53. 22h53. Et j'ai sommeil, j'ai pas fait ma valise. Céline est une personne âgée. Non, mais t'as vu la journée. Bon, bref. Ouais, revenons à Roald Dahl et à Charlie la chocolaterie. Je disais que voilà, moi quand j'étais gamin, je n'avais pas aimé Charlie. Mais il est tout chou. Mais oui, mais il est d'une passivité dans ce roman. Oui, c'est vrai. Incroyable, il ne fait rien. Tu Il vas regarde réussir à notre bousiller enfant. un roman que j'aimais, vas-y. Bah, allons-y. Alors, et pour Salopard. tous ceux qui ont aimé Charlie la chocolaterie, je suis là pour niquer vos rêves. Pour niquer l'enfant. Il faut le bip sur ton gros mot là. Ah, c'est vrai, quand on fait un podcast sur la jeunesse, j'ai dit beaucoup de gros mots, non? Non, juste niquer à l'instant. J'ai rien dit d'autre, j'ai pas dit un petit putain. Maintenant, si. Bon, écoute. Voilà, faut savoir que Charlie la chocolaterie, voilà, je n'ai pas aimé Charlie. Parce que Mais t'as aimé le livre quand même? Alors, oui et non. En fait, j'ai pas aimé ce que le livre racontait. J'aurais bien fait me faire mal. Si tu veux, le livre raconte que c'est l'enfant le plus sage et ouais, l'idée c'est ça, c'est que Willy Wonka cherche un enfant. Je me rappelle plus, honnêtement, j'ai pas lu le bouquin depuis parce que voilà, ça m'a laissé un goût amer en bouche. Mais voilà, l'idée c'est que Willy Wonka cherche un héritier pour reprendre sa chocolaterie. Ouais. Et du coup, il invite des gamins à visiter la chocolaterie et pendant son tour de pince à la visite, il les élimine les uns après les autres parce qu'ils désobéissent. Même, hein. Oui, mais à chaque fois, c'est pas. Enfin, il les piège un petit peu. À part Augustus, voilà, lui c'est sa faute. Mais et Veruca aussi, je crois qu'elle fait une connerie. C'est tous leur faute. Non. Parce ok, que, voilà, ok. C'est ça mon point, c'est que Violette Beauregard. Celle-là, là. Dieu bénisse. Dieu bénisse l'Amérique. Violette Beauregard, c'est un personnage. Pour moi, c'était elle qui méritait. Alors, t'es allongé sur le micro, je crois, ma chérie. Non, il est de ton côté. J'espère. Ah ouais, c'est pas sûr. Violette Beauregard, Dieu la bénisse. Pour moi, c'était elle qui méritait la victoire. Mais parce que ça, je suis sûre que tu l'aimes parce que c'est une biatch. C'est pour ça qu'elle te plaît. C'est une biatch de quoi? Mais c'est une conne. On parle de celle qui fait que je chewing-gum, là. Ouais. Ah, je c'est ça son seul défaut en fait. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle a le chewing-gum. Alors oui, j'aime pas le chewing-gum. Non, mais surtout que ça fait 6 mois qu'elle mastique le même chewing-gum, c'est répugnant. C'est répugnant, mais. En plus, elle a plus de goût. Ça fait 6 mois qu'elle fout sa salive sur le même truc, c'est dégueulasse. Bon, ça, je veux bien admettre que voilà, c'est. Non, mais ça m'étonne pas que ça te plaise, hein, mais. Non. Ah, vraiment. Mais non, l'idée. Laisse-moi terminer mon point parce que ça fait 10 minutes là que j'essaie d'expliquer pourquoi Charlie et la chocolaterie, c'est un livre qui a des valeurs discutables. Faut savoir que voilà, Charlie, tout ce qu'il fait dans le roman, c'est attendre et voir les autres enfants qui sont désobéissants se voir disqualifiés. C'est vrai qu'il gagne pas. Il s'élimine tout seul, les autres. T'as raison. Tu fais chier. Il fait rien, Charlie, en fait, pendant le truc. Ouais, il est juste sage, entre guillemets. Mais c'est même pas sage, genre il est gentil, c'est juste. Il est. C'est vrai, c'est une morale à 2 balles. Inutile, il ne fait rien. Oh mon dieu! Alors que Violette, c'est elle l'enfant la plus capable de reprendre la chocolaterie. Parce que c'est une fille déterminée, qui a du talent, qui a de l'esprit, quoi. T'imagines que quand elle se fait éliminer, tu sais pourquoi elle se fait éliminer? Parce que Willy Wonka lui propose de... Non, il montre aux enfants le chewing-gum. Tu sais il lui propose rien, c'est ça. Oui, il lui propose pas, mais il montre aux enfants, tout en sachant qu'elle a une passion pour les chewing-gums, donc c'est quand même un peu... Le nouveau chewing-gum menu.
Voilà, le chewing-gum qui a plusieurs goûts là. Tu sais que ça passe. C'est l'entrée, le plat, le dessert. Exactement. Je trouvais ça génial. Il leur montre ça. Il leur montre ça et il montre ça surtout à Violette, qui est une Ouais. passionnée de chewing-gum. Donc c'est En quand même le sachant piège. qu'elle va s'éliminer. Exactement. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est qu'il veut pas lui faire goûter parce qu'il a jamais testé sur les humains et qu'il sait pas encore si ça peut avoir des effets néfastes. T'imagines un peu? Il lui dit qu'il a testé sur les Oompa Loompa. Voilà. J'adore Donc, ce mot. Oompa t'imagines comme Loompa. c'est grave? On peut tester sur les animaux, mais enfin, bref. C'est... Mais dis pas des choses comme ça. Mais c'est hyper grave ce qu'il dit. Ah oui, j'ai cru que tu cautionnais, j'ai eu peur. Là. Non, mais c'est hyper grave ce qu'il dit du coup. Parce que Ouais. déjà, en plus, au-delà de ça, les Oompa Loompas sont des nains, hein. C'est juste, c'est même Ils pas sont des trop animaux. mignons. Donc c'est quand même hyper grave. Ils sont trop choux. Oompa Au-delà de ça, en Loompa. plus, voilà. Tester sur les animaux, c'est mal, mais tester sur les humains qui sont handicapés, c'est encore pire. C'est trop un truc que tu pourrais faire. Moi? Mais ça va pas. Mais t'es inhumain. Mais arrête de peindre une image comme ça de moi. Mais non, mais voilà. Tout ça pour revenir à Violette. T'imagines, Willy Wonka arrive avec un chewing-gum révolutionnaire. Il le présente à une fan de chewing-gum, la plus grande fan de la planète de chewing-gum, et il lui dit non, faut pas que tu le goûtes parce que ça peut être dangereux. Violette, courageuse, déterminée et un peu. On dirait que tu fais une déclaration d'amour là. Vas-y, continue. Et ambitieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, elle teste le chewing-gum, elle se sacrifie. Mais elle se sacrifie pas, elle a juste. Si. Elle peut pas céder à ses pulsions. Écoute, peut-être, mais Comme beaucoup de personnes. t'imagines, on te dit. Ouais, non, mauvais exemple. Attends, je vais retourner à Violette et après on retournera sur ça. Bref, elle prend le chewing-gum parce qu'elle adore les chewing-gums. Ça fait un quart d'heure que tu es sur le même truc, hein, mais vas-y. Oui, mais écoute, je veux terminer cette histoire parce que pour moi c'est très important et je veux savoir si les gens pensent comme moi. Parce que ça m'énerve en fait d'être le. J'ai l'impression d'être le seul à penser ça. Ouais, sur ce coup-là, oui. Enfin, moi, je suis pas avec toi en tout cas. Bref, Violette prend le chewing-gum. Ça tourne mal. On le sait tous, elle se transforme en myrtille géante. myrtille géante. Et il faut qu'ils aillent la presser pour. Il C'est faut quand qu'ils même aillent trop presser le drôle. jus pour pas qu'elle meure. Parce qu'elle va exploser. Ouais, c'est quand même. Je sais pas, mais je trouve ça. Si tu veux, Violette, elle se fait piéger. C'est la seule enfant qui se fait piéger. Mais Les c'est parce autres, qu'elle est faible, c'est tout. elle est faible de quoi? Elle veut participer à l'évolution en se sacrifiant justement. Non, elle veut pas se sacrifier, c'est juste qu'elle en peut plus avoir une chewing-gum et elle se jette dessus, c'est tout. Elle est faible, c'est tout. Moi, je pense pas. Je pense que pour moi, Violette, c'était l'enfant la plus capable de reprendre la chocolaterie parce que c'était celle qui a le plus de qualité. Arrête avec ça, ça va s'entendre au micro. Pardon. Céline utilise son stylo. C'est très Elle fait des agaçant. petits dessins sur un bout de papier. Tu me permets de terminer cette histoire sur Violette Ben, Beauregard, j'attends que s'il tu te plaît termines là, j'en peux plus. Ah. Bref, Violette se fait piéger par Willy Wonka parce que Willy Wonka est un connard misogyne et qui veut éliminer les filles. Et il sait très bien que Violette Beauregard, jamais il pourra l'éliminer, à part Parce s'il que la c'est piège une avec du winneuse. chewing-gum. Ouais, Parce que c'est c'est une vrai. winneuse, exactement. Ouais, c'est vrai, elle avait les coupes et tout partout chez elle. Exactement. Elle aurait détruit Charlie s'il y avait eu la moindre compétition. Veruca, il savait très bien qu'elle gagnerait pas parce que voilà, c'est une gamine capricieuse, etc. Elle est insupportable. Et qu'elle allait se faire éliminer. Mais Violette, quand il l'a vu arriver, il s'est dit merde, elle, je peux pas l'éliminer. Et Willy Wonka, en bon misogyne, il s'est dit comment je fais pour me débarrasser de la fille qui est trop puissante pour se faire éliminer? Eh ben je la piège avec un chewing-gum qui va l'empoisonner. Je suis sûr qu'il savait que ça allait faire ça. Je suis sûr. Tout ça pour dire, Charlie ne méritait pas de gagner. C'était Violette Beauregard qui devait gagner ce prix, la chocolaterie. C'était Et pour elle. à la base, pourquoi on a parlé de Charlie Chocolaterie déjà? Parce que c'est un roman jeunesse et que nous parlons de littérature jeunesse. Oui, non, d'accord, bien sûr, mais genre, qu'est-ce qui t'a fait penser à ça tout d'un coup, genre par rapport au livre? Rien. Mais C'est qu'est-ce juste que t'avais parce pensé qu'on à a dit que c'est pas jeunesse. clair? Mais oui, on parle de la jeunesse, on conseille des livres sur la D'accord. jeunesse. Et D'accord, Roald Dahl, d'accord. c'est un classique. C'est vrai. J'avoue que j'en ai pas lu d'autres. Alors, attends, est-ce que j'en ai lu d'autres de Roald Dahl? Si, le bon gros géant, c'est lui Je aussi. l'ai pas lu, moi. James et la pêche géante. Pas lu. En fait, je te cite que des trucs que je n'ai pas lus. J'ai lu Mathilda. Ah si, j'ai lu Mathilda. Moi, j'ai lu que Charlie et la chocolaterie. C'est Ah. le premier livre que j'ai lu en anglais. Ah ouais? Ouais. Je l'avais en version bilingue. C'est quoi le premier livre que j'ai lu en anglais, moi? Ah, c'est... mince... The Perks of Being a Wallflower. Stephen Chbosky. Exactement. Et j'avais pas adoré, mais... Bah, Mais c'était facile à lire. C'était spécial. Ouais, c'est spécial, mais c'est Ça facile aussi, à c'est de lire. la jeunesse, non? Je crois que c'est considéré comme de la jeunesse, ouais. Ouais. C'était pas mal, c'était bizarre. J'ai le livre dégueulasse avec l'affiche du film en plus, c'est moche. Ah ouais? Non, moi j'avais l'ancienne version et j'ai pas vu le film. Il est bien? Il y a Ezra Miller dedans. Voilà, et il y a Emma Watson. Ouais, bon. Bref, Littérature jeunesse. est-ce qu'on a d'autres romans à conseiller?
Moi, j'en ai. Ben non, je te dis vraiment, moi, ma phase jeunesse m'a passé. Après, c'est. Non, c'est du contemporain. Non. Moi, si tu veux, quand j'étais gamin, je lisais pas beaucoup de jeunesse, voire quasi pas. En fait, j'ai lu de la jeunesse, voilà, quand on s'est rencontrés. Oh, si, moi, ce que je lisais, mais c'est vraiment de la jeunesse, mais c'est de la BD, les Tintins. Et j'assume ma peine, mais genre, j'ai tous les Tintins. Mais ils ont une valeur sentimentale pour moi, en fait. Donc, moi, j'ai jamais lu Tintin, tu vois. Je les ai tous. C'est un truc que. Mon grand-père m'a acheté des Tintins, en fait, quand j'étais petite, et. Je sais pas. C'est peut-être juste parce que ça venait de mon grand-père, mais du coup, j'aimais trop mes Tintins. Voilà. C'est le moment émotion de l'émission. Ta gueule. Bah écoute, non, moi, j'ai jamais lu Tintin. Je les ai tous. C'est vrai que Je c'est les ai une. gardés, je les ai tous dans ma chambre, ils sont encore dans ma chambre. Faudrait que j'en lise au moins un, parce que oui, c'est une faiblesse de culture énorme quand même d'avoir jamais lu Tintin. Mais je crois que j'ai Ouais. vu le dessin animé une ou deux fois. Ah ouais, moi aussi. Je regardais ça. Mais je trouvais pas ça génial, hein, honnêtement. Je trouvais pas ça top. Je bois Non, un petit après verre d'eau. jeunesse. Oui, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on lisait tous les deux beaucoup de jeunesse. Mhm. Mais jeunesse plus young adulte peut-être. Ouais. Moi, je lisais pas mal de young adultes quand on s'est rencontrés. Là, on lisait tous les deux beaucoup. C'était vraiment la Comme ça. phase. Hein. Bah, si tu veux. Bah, il y avait. C'était l'époque. Bah, c'est là où on a Cassandra Clare, Ouais. Hunger Games. Ouais. En fait, si tu veux, c'est euh, Hunger Games moi qui m'a fait tomber dans le young adulte parce qu'avant ça, quand j'ai commencé à lire, je lisais. Divergente. Quand j'ai commencé à lire, je lisais que de la fantasy. J'ai lu Robin Hobbes, Raymond E. Feist. Je sais pas prononcer les noms, donc désolé s'il y a des fans. Moi, j'ai jamais lu donc je peux. Alors Raymond E. Feist, c'est mince, comment ça s'appelle Pog le magicien. J'ai adoré ce bouquin. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais eh ben écoute, c'est pas de la fantaisie très difficile. En tout cas, quand j'étais gamin, moi je l'ai lu et c'est passé tout seul. J'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai commencé à lire de l'horreur avec Stephen King. Oh. Misery qui reste encore aujourd'hui un de mes romans préférés. Ah oui, c'était celui-là qui était sur notre vidéo. Sur notre Misery. vidéo. Tu te souviens pas le vieux truc Ah oui, peut-être. Ouais. Mais bref, j'avais adoré Misery. Et je l'ai pas relu depuis un moment en fait. Donc j'allais dire je le relis souvent, mais non, c'est faux. Et après, en fait, c'est comme ça que j'ai lu Battle Royale, qui est, qui était aussi dans la vidéo. qui est un de mes romans préférés là actuellement. Par contre, c'est. Tu me l'as offert pour notre anniversaire et C'est je l'ai vrai toujours pas lu. Oh, faut que tu le lises. Hein. J'adore le pour notre anniversaire. On dirait que c'est notre 50e anniversaire de Ouais. mariage. En fait, on est né le même jour. Oui, c'est pour ça. Le Twin 8 Peaks. novembre. Si vous voulez nous envoyer des cadeaux, on vous donnera notre adresse. Je déconne. Twin Peaks, en fait, s'inspire de ça, c'est parce qu'on est nés le même jour, et donc on est plus ou moins des jumeaux. Sauf que je suis Spirituel. plus vieille. Ouais, voilà, De 2 petites années. tout à fait. Bon, j'en reviens à Battle Royale, il faut que je termine cette Il histoire. faut que je le lise. Voilà, roman génial. Pour moi, c'est vraiment le sommet de ce qui se fait en. Bon, non, j'exagère, mais c'est un roman qui a résonné avec moi parce que c'est un truc. C'est un truc. C'est un truc que moi j'ai adoré. C'est un truc qui m'a touché. C'est un livre que j'ai plaisir encore à relire alors que je connais l'histoire. Et. Ouais, non, j'adore ce livre. J'adore. Battle Royale. Et je conseille à tout le monde de le lire. Mais voilà, ça m'a fait tomber sur Hunger Games. Parce que quand j'ai terminé Battle Royale, j'ai cherché. Mais c'est un peu le même concept. Hein. Exactement, j'ai C'est cherché pour ça que j'ai connaître. pas envie de lire. J'ai pas envie de relire un remake. Enfin, non, c'est fait avant, mais. Oui, mais c'est assez différent pour que t'aies pas l'impression de relire le même livre, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ça va me faire peur. Je sais pas pourquoi. Non. Parce que la couverture, elle est dark. Non, Battle Royale, c'est même un peu drôle, tu vois. Le narrateur est très drôle, très cocasse. Ça marche beaucoup à l'humour noir, si tu veux. Mais voilà, si tu veux, l'histoire, c'est que quand j'ai terminé Battle Royale, je l'ai relu. Et quand je l'ai relu, j'étais très frustré parce que j'avais envie de relire ce livre et de l'oublier, de le relire, de le re-oublier. Tu vois l'idée, quoi. Et donc, j'ai cherché sur Internet des livres qui ressemblaient à Battle Royale. Et c'est là que j'ai découvert Hunger Games, qui venait juste de sortir, le premier. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé dessus. En librairie, je l'ai acheté. Je l'ai lu, j'ai adoré. J'étais très frustré parce que j'ai su qu'il y avait un tome 2 qui était sorti aux USA, mais en même temps, tu sais, la fin du tome 1, ça va, c'est fini, quoi, l'histoire. Ouais. Genre, tu sens qu'il pourrait y avoir une suite, mais bon. Quand le tome 2 est sorti de Hunger Games, je l'ai lu, j'ai adoré, j'étais frustré, parce que là, par contre, à la fin du 2, on te dit clairement qu'il y a un 3 et que. Enfin, l'histoire n'est pas finie, tu vois, c'est comme Miss Book. À la fin du 2, t'as que la Non, moitié mais la de fin de l'histoire. ce tome-là, c'est pas possible.
Juste un truc jeunesse, donc quand même, genre le monde entier connaît et que tu n'as pas mentionné, genre c'est Harry Potter. Mais il est pas fan de Harry Potter. Vous pouvez lui jeter des tomates? Est-ce qu'on va parler de ça? Non, j'ai pas envie de parler de ça. Non, mais genre juste que t'es pas fan, fallait que je le dise, j'avais envie, Ok. voilà, ça m'a fait plaisir. Mais je développerai dans un autre podcast, peut-être si un jour on me pose la question, mais aussi le sujet revient sur la table. Mais là, je me Il dis, reviendra, chérie. on est parti pour 1 heure de plus de podcast. Si Non, je on dois n'a pas le expliquer- temps, on n'a pas le temps, faut que je fasse ma valise. Si je dois expliquer pourquoi j'aime pas Harry Potter, on est là pour. Dis pas ça, vote. Tu vas te faire juger. Et donc voilà. Je suis en train de chercher ce que j'ai lu en jeunesse. La sélection. Oh non. Oh, ça va, ça va, ça va. Mais tout ça pour terminer, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans le young adulte et que j'ai commencé à lire vraiment de la jeunesse parce qu'avant je n'avais pas lu de jeunesse. J'avais Pierre lu- Bottero. Tu me l'as offert, je me rappelle. C'est toi qui m'as offert Elana. Il y a des chances. J'ai pas lu. Mais tu m'as offert un poche aussi, je déteste les poches. Excuse-moi, chérie. Moi je t'ai acheté un vrai livre, non? Battle Royale, genre c'est un gros format. Ouais, et tu m'as aussi acheté Red Rising. Ah ouais? Le premier tome de Red Rising, c'est toi qui me l'as acheté. Ah ouais? Mais parce que tu m'as dit, mais sister, faut trop que tu lises ça. C'est de la bombe. Et j'ai toujours pas lu le tome 2. Il faut que je le fasse. Je me rappelle pas. Mais en fait, je les ai en français, ça me fait chier parce que j'ai envie de les lire en anglais. Donc... Ouais, je te conseille aussi de lire. Dis le mec qui m'a offert le tome 1 en français. Et je me demande, c'est pas toi qui m'a offert le tome 2 aussi d'ailleurs. Non, t'as le 2 aussi? Oui, il est dans ma bibliothèque, il attend. Ah, non, c'est pas moi qui te l'ai offert, je pense pas. Mais en l'occurrence, ouais, lis-le en anglais. Je pense que tu t'apprécieras plus. Moi, je suis pas hyper fan de la traduction qui a été faite. Notamment, il y a des mots, bon, qui sont un peu curieux. Tu sais, c'est de la science-fiction, Red Rising, donc il y a des Ouais. néologismes un petit peu, il y a des objets qui portent des noms, qui font sens en anglais. Et la traduction est un peu curieuse, quoi. Pour moi, c'est... Peut-être parce que j'ai lu la VO et que du coup, ça me dérange, mais... Première incohérence du garçon. Donc en fait, tu l'aimes en VO, mais tu me l'offres en VF. Cadeau empoisonné. Mais parce que c'est plus simple de... Toi-même, tu sais. C'est plus Non simple mais de lire en chérie, français. c'est pareil Mais bon. pour moi de lire en français que de lire en anglais. Oui, parce que toi, t'es prof d'anglais, effectivement. Mais à l'époque, tu t'es pas prof d'anglais. Oui, mais j'étais déjà bonne. Tu l'as toujours été. Là, tu sens le compliment forcé. Non, je vais te faire un jeu de mots, mais bon, c'est tombé à l'eau. Ouais, parce que j'ai pas pigé. Parce que tu as dit bonne, mais bon, bref. Ah ouais. Passons. C'était le moment comique de l'émission. On peut Juste passer pour au... ça. Bon, et donc, ouais. T'as cassé le plan, là. Merci. Alors, littérature jeunesse, on a terminé sur ça? T'as plus rien à dire sur la littérature jeunesse? En fait, le truc, C'est que trop mûri. t'as trop mûri, et moi, j'ai jamais été dans la littérature jeunesse. J'ai jamais lu de trucs de jeunesse Mais moi non plus. de ma vie. J'ai jamais été dans la jeunesse. Quand j'étais jeune, je lisais pas de jeunesse. Non, en ce moment-là, enfin, je me sens plus. Des fois, si, je lis du contemporain, genre, tu sais, quand je lis genre les Morgan Matson, Jenny Han, les lectures d'été un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est pas de la jeunesse. C'est pareil. Non, pas de jeunesse, pas de jeunesse. Attends, mais si. Ah, Si, là, bah, je suis quand même en train de lire le tome 6 d'Harry Potter, quand même. Voilà, je précise. Enfin, non, je l'écoute parce que je le lis en audiobook. tu ramènes Harry Potter dans cette conversation? Bah, tu me demandes jeunesse et je suis en train de lire Harry Potter, c'est pas ma faute. Ok. Et me critique pas Harry Potter parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui aiment Harry Potter. Genre là, Amélie, elle est en train de se frapper la tête contre un mur. Ah oui, Amélie, on t'embrasse. Très fort, parce que je t'aime. Que dire de plus? Moi, je pense que j'ai tout dit sur la littérature jeunesse. Moi La aussi. littérature jeunesse. Le problème, voilà, c'est qu'on n'est pas des experts. Moi, surtout. Et on a commencé par ça. Premier podcast sur un truc qu'on ne maîtrise pas du tout, mais on s'en fout. Mais c'est pour montrer l'ambiance de ce podcast. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des lecteurs humbles. Et lambda, Qui voulons. avec carte de visite. Voilà, on apprécie la littérature. Ouais. On apprécie la fiction et du coup on aime en parler, mais en soi on n'est pas des sommités de quoi que ce soit. Et nous ne serons pas des sommités sur le thème du prochain podcast non plus, apparemment. Parce que perso. Quel est le thème du prochain podcast, s'il te plaît? Dis-moi, Céline. Voilà, on a pensé. Ah, la vieille chanson que je me suis foutue en tête quand t'as dit Dis-moi Céline. Dis-moi, Céline. C'est quoi? Il y a une chanson qui s'appelle comme ça? Ouais, mais je te la chanterai quand quand on aura coupé le truc. Donc le prochain podcast, on avait pensé à partir sur la rentrée littéraire pour le mois de janvier. Ouais. Mais comme on n'est jamais d'accord, il va falloir que vous nous proposiez des idées en fait. Ouais, en fait le truc c'est que déjà la rentrée littéraire de janvier, le problème c'est que les livres vont sortir en janvier. Eh ben oui, mais si on le lit début janvier, on le fait fin janvier. Ouais. Non, t'as raison, ok. Ou alors on le fait en février, on trouve autre chose en janvier.
Un bon polar sanglant, là. Donnez-nous des idées, les 3 personnes qui écoutent ce podcast. Pourquoi 3? Rien que tu l'as dit la moitié de ta vie et j'ai fait pareil. Non, mais voilà, effectivement, s'il y a des gens qui ont écouté le podcast jusqu'à ce point-ci, On est désolé déjà. qui ont écouté 1 heure de... Non, on a dit qu'on s'excusait pas, pardon. Oui, on ne s'excuse jamais. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont des idées et qui sont encore là sur le podcast... Donc n'hésitez on a dit pas, hein. rentrée littéraire, donc des idées, mais ça sera peut-être en février du coup. Ouais, Si ça peut-être sort fin janvier, j'ai pas le temps. Hein. C'est ça, effectivement. Si les livres sortent de la rentrée littéraire... Donc ça sort fin février, ce janvier. sera la rentrée littéraire. Et en Ouais. janvier, on fait quoi? En janvier, on sait Un pas. polar. Un Sanglant. polar. Du sang. Je veux du sang, je veux de la mort. Ok. J'ai de la rage à évacuer. Donc, proposition numéro 1, un polar. Et si vous avez des polars sympas à nous proposer, un peu récents s'il vous plaît. Genre on n'a pas envie de lire des gros classiques, on a envie de trucs. Et pourquoi pas Bah, parce Ok, que c'est- d'accord, je la ferme. J'ai envie de supporter la petite littérature. La littérature. Ah ouais, une petite maison d'édition. Ah oui, pourquoi pas. Oh, mais ça va encore me coûter trop cher. Bah écoute, faut supporter la production française. Oui. Si vous pouvez sortir Pourquoi des auteurs. français? Voilà, moi je préfère. Si vous pouvez sortir des Ok. auteurs français, ce serait cool. Ouais. Mais si vous sortez des auteurs d'autres nationalités, y a En pas fait, de on prend souci. tout parce que de toute façon, on n'a pas d'idée. Exactement. Mais voilà, nos préférences, c'est on voudrait un Polar polar. et après rentrée littéraire. Ouais, Comme ça, vous nous faites les 2 prochaines sélections. exactement. Si vous avez des idées, Voilà. n'hésitez pas, nous sommes preneurs. T'as autre chose à ajouter? Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Ben non, juste te dire merci. Merci Céline pour ce bon moment que j'ai passé avec toi. J'espère que je vais choper Merci, un RER Robin. pour rentrer chez moi. Sinon, tu peux rester dormir. Ah bon. bah écoute... Non, mais c'est bon, on verra ça plus tard. Ouais. Ça ne regarde personne. Et sinon, effectivement, ben merci à vous si vous êtes toujours là. Si vous Arrête êtes des courageux, des vrais. De vrai. Et on vous aime. Donc, on pour vous ça. a payé pour écouter jusqu'au bout. Amélie, je t'achèterai des cupcakes. Non, mais oui, merci, c'était cool. Je suis contente de faire quelque chose avec toi. Non, c'est vrai, avant, on avait un truc ensemble et puis on l'a plus. Mhm. Parce que t'as plus de blog. Non, mais c'était bien, genre. Ça fait pas longtemps que j'ai enlevé le truc binôme sur mon blog et ça m'a fait mal de l'enlever. Ça t'a fait mal, c'est comme un pansement que tu t'es arraché. Ouais, une petite partie de moi qui est morte. Bref, revenons au podcast. Ah oui, il faut dire aussi, si jamais vous achetez Miss Book, dites-nous ce que vous en pensez, si vous lisez. Et si vous l'avez déjà lu aussi. Ouais, si vous l'avez déjà lu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis c'est tout. Je pense que si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas. Il y a sûrement une barre de commentaires si vous regardez ça sur YouTube ou si vous écoutez ça sur SoundCloud aussi. Il y a des Ouais, de toute façon, je vais le mettre sur mon blog aussi. Sur ton blog aussi. Sur mon blog, sur YouTube, on va essayer de le mettre partout en fait. Exactement. N'hésitez pas, exprimez-vous. Et surtout, On sera voilà, ravis de vous lire. faites-nous des propositions, donnez-nous votre avis sur Miss Book si vous l'avez lu. Voilà. Et Il est puis- 23h, je sais pas combien, il a sommeil, donc il se répète. Ouais, du coup, je radote. Mais on va conclure là. On conclut. Ben, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, à bientôt. et, Revenez le mois prochain. Voilà. À bientôt sur TwinSpeak. Wouh!